Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Monsieur Sirois. Impeccable. J'espère que vous allez bien. On commence à reprendre un petit peu des couleurs, mais on n'y est pas encore, hein, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Un petit peu au niveau du Bitcoin. J'étais en train de lire un article super intéressant cet après-midi. Pourquoi je ne vendrais absolument pas mes Bitcoins et pourquoi c'était vraiment le moment d'en acheter. Donc moi, j'ai trouvé ça personnellement assez, assez plausible vis-à-vis de tout ce qui était dit à l'intérieur de cet article. Il faudrait que je vous le partage parce que je le trouvais très très bien. Donc voilà, voilou. Alors j'étais retournée faire un petit tour. Ça fait un moment qu'on n'y avait pas été voir un petit peu les transactions en live. Bonjour Ellie. Alors on est reparti pour voir un petit peu toutes les transactions en live, hein. On les voit passer là sous nos yeux. C'est effectivement ce à quoi vous contribuez, c'est-à-dire la vérification de ces transactions. Alors, je voulais savoir si parmi vous ce soir, il y avait des personnes qui n'avaient jamais vu de présentation. Alors, tous les conférenciers, tous les participants, c'est mis. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais vu de présentation? Tout le monde a vu une présentation? Vous me direz, on n'est pas excessivement nombreux. Je ne sais pas pour les Français ce soir s'ils sont en train de faire leur premier barbecue après un mois entier de pluie et même plus. Déjà vu, et apparemment tout le monde a déjà vu. Alors, dites-moi à ce moment-là, si vous avez déjà vu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on regarde ensemble? Donc là, je vous ai mis à cet instant TradeBlog, hein, que j'adore, qui est très très bien fait et qui montre bien la réalité des choses vis-à-vis des transactions qui se font en live, hein. Vous voyez l'adresse en haut, tradeblog.com. Donc quand on va sur tradeblog.com, hop, je vais rechanger juste au début, je vais vous montrer, hein, on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer comment y accéder. Ça vous donne une petite idée. C'est aussi un excellent outil pour pouvoir, comment dirais-je, montrer la réalité du Bitcoin, montrer exactement ce qui se passe. Donc, quand vous arrivez sur tradeblock.com, d'accord, c'est beaucoup mieux fait que les sites blockchain et compagnie, je trouve là-dessus. Vous allez dans le live et là, vous allez pouvoir voir toutes les transactions qui sont en train d'être vérifiées au fur et à mesure. Donc, vous voyez, ça défile. Tout à l'heure, on a vu une petite transaction à 1 million, hein. Je vous invite à passer plutôt en cours de journée, puisqu'en cours de journée, c'est là où on voit les plus grosses transactions se faire, notamment l'Asie, hein, qui sont complètement friands de tout ceci. Donc, l'Asie, les États-Unis, ça échange beaucoup, beaucoup et pas des petits montants. Alors, c'est le gros avantage du Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin, je vais pouvoir à un instant T choisir effectivement de l'envoyer d'une personne vers une autre personne. Je ne vais pas avoir les fluctuations du taux de change que peuvent me faire connaître un virement bancaire. Quand j'arrive avec un virement bancaire, la devise de mon compte est généralement dans la monnaie locale. Donc d'une, je vais avoir des frais de réception d'un virement qui arrive de l'étranger. Je vais en plus avoir des frais de change vers ma devise locale. Alors que pour tout ce qui est Bitcoin, j'ai mon collègue Eric qui vient d'arriver et qui nous annonce que le code va arriver pour la présence au webinaire. Alors, pour la présence au webinaire, je vous rappelle, vous allez sur newvoo.io. Alors, je vais vous y répondre, team, de suite. Vous allez sur newvoo.io. Voici le code, c'est le 153 314. Alors, je vais couper juste mon écran un instant. Hop, le temps d'y accéder.
Alors, j'ai un code de sécurité, hein. Je vous invite tous, hein, bien sûr, à mettre le Google Authenticator, hein, sur votre compte de façon à le sécuriser. C'est quelque chose qui évite des intrusions. Si par exemple on vous prend votre mot de passe, on le réinitialise sur votre boîte mail parce que votre boîte mail est mal sécurisée, n'hésitez pas. Personnellement, le Google Authenticator est mon dada. C'est très simple à installer. Donc, c'est parti pour moi et je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais réactiver mon partage d'écran de suite. Voilà, donc là, sur la page d'accueil, vous allez descendre tout en bas, tout en bas, ici, et vous allez pouvoir rentrer le code. Donc, je vais vous le redonner, converser, si ça ne s'est pas effacé, bien entendu. Le code est le 153 314. Alors, vous rentrez ici, 153 314. Surtout, vous validez bien que vous n'êtes pas un robot. Vous attendez. Et une fois que c'est validé, vous pouvez cliquer sur soumettre. Ainsi, vous obtiendrez 10 points pour la participation au webinaire de ce soir. Code accepté très rapide. Oui, hein, c'est un petit moment que les améliorations ont été faites de ce côté-là. C'est vrai que c'est super. Alors, je vais revenir sur cette réalité, hein, dont on parlait tout à l'heure, sur cette réalité qu'est le Bitcoin. Là, on voit donc les transactions qui passent à cet instant. Comme je vous l'expliquais, quand on fait deux transactions entre deux personnes, je connais des personnes à travers le monde entier, c'est la magie de l'Internet. Et pour une raison X ou Y, j'ai envie de faire un achat, j'ai besoin d'envoyer des fonds à une autre personne. Eh bien, comme je vous le disais, ça prend du temps, hein, je ne cesse de vous l'expliquer. Ça coûte des frais énormes, ça prend beaucoup de temps, d'accord, pas mal de temps, 3 jours. Et puis, bah, quand les fonds sont arrivés sur le compte en face, eh bien, soit la personne va avoir un meilleur taux de change, soit un moins bon. Donc, c'est vrai que ça ne fixe pas. Ici, on a un Bitcoin qui va traiter les transactions très, très rapidement, hein. Quand on paye le frais qu'il faut, on est traité dans les 10 minutes. Et donc, 10 minutes plus tard, c'est vrai que le cours n'a pas le temps de vraiment fluctuer, contrairement à, comment dirais-je, contrairement à une monnaie fiat où là, au bout de 3 jours, ça peut avoir pas mal changé. Donc, voici pourquoi les gens utilisent de plus en plus et surtout les sociétés utilisent du Bitcoin parce que sur des petits montants, ça se voit pas trop, mais venez en journée voir des grosses transactions à plusieurs millions et vous comprendrez que 5%, 10% sur quelques millions, ça joue quand même pas mal. Alors dites-moi, avez-vous des questions? J'ai un problème, j'ai ma fenêtre ce soir qui veut pas converser avec vous, elle ne cesse de partir. Alors j'avais une question tout à l'heure. Ok, je vais revenir en arrière. Alors, Tim Vallée, vous nous demandez, question, contrat open close. Quand ça finit? Eh bien, je ne peux pas vous répondre sur quand cela finit. Je vais vous l'expliquer, c'est dans le FAQ, hein, de Newvoo. On va faire, on y va. Alors, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Le contrat ouvert-fermé signifie en fait qu'il a une durée indéterminée. Alors, pourquoi il a une durée indéterminée? Il pourrait être sur 1 an, 2 ans. Eh bien non, là, il est minable. On appelle ça comme ça, hein. C'est le terme le plus couramment employé, minable tant que rentable. C'est-à-dire que tant que le frais est couvert, donc le point fixé, hein, de non-rentabilité, et lorsque le frais n'est plus couvert, le frais est de 0,00021 $ par jour. Donc sur un contrat, par exemple starter, hein, vous avez 621,95 gigahash par seconde. Vous multipliez donc cette puissance par votre coût de 0,00021 $ et ça vous donne donc un frais quotidien de 0,1306 qui est déduit chaque jour de vos revenus. Donc, bien sûr, si demain vos revenus étaient à 0 et si cela perdurait pendant une durée de 21 jours, eh bien, le contrat serait dès lors arrêté. Alors, on m'a posé la question cet après-midi, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand ce frais ne sera plus couvert. Alors, pour que ce frais ne soit plus couvert, il faudrait qu'il y ait deux éléments qui rentrent en compte. Il faudrait que
le cours du Bitcoin ne change absolument pas. Et là-dessus, je vous invite à regarder les anciennes présentations. Vous verrez clairement la hausse constante. Alors, il y a eu un gros pic, mais ça, on le voit dans la présentation qu'il y a des seuils psychologiques à partir duquel les gens ont envie d'aller acheter parce qu'ils veulent spéculer, ils comprennent rien au Bitcoin et puis ils foncent dedans. Donc voilà, vous avez des vendeurs qui arrivent sur le marché et qui disent faut acheter du Bitcoin, faut acheter du Bitcoin, faut acheter du Bitcoin, et qui font pas forcément, qui se ruent sur le fait que le Bitcoin avait augmenté au niveau du cours. Donc le premier palier a été 1000, là on a vu pas mal d'achats, et alors le palier des 10 000, on a vu littéralement exploser en l'espace d'un mois et demi, il a fait x2. Et là, les gens se sont littéralement rués dessus sans vraiment comprendre quelle était sa valeur intrinsèque et à quoi il servait. Et après, forcément, ce sont exactement les mêmes personnes qui ont eu le gros mouvement de panique dès qu'il a commencé à descendre un petit peu. Donc ça, c'est totalement classique. Mais si vous prenez la courbe du Bitcoin depuis, comment dirais-je, depuis qu'elle existe, on va essayer de chercher un peu plus d'un an, mais j'ai pas un plus d'un an ici. Bougez pas. Sur quoi je vais aller la chercher? Je vais pas l'avoir ici, mais allez regarder le cours du Bitcoin depuis sa création. Vous verrez que c'est relativement assez linéaire. Si on regarde ici, hormis le gros pic à partir du moment où on a détecté, c'est relativement linéaire. Alors, c'est linéaire à ce niveau-là, au niveau de cette hausse, et jusqu'ici, on avait pas mal une difficulté en fait qui suivait ce cours de hausse, ce qui fait que en réalité, l'année dernière, on allait quasiment gagner exactement la même chose qu'à cet instant, sauf que les personnes qui ont eu la bonne idée de garder leur Bitcoin qui avait été miné il y a un an au cours de 700 $, et aujourd'hui, leur Bitcoin, il en vaut 6000 et quelques, et bien forcément, ils ont fait x10. Donc voilà, c'est aussi un élément qui est vraiment à prendre en compte. Le Bitcoin est ce qu'on appelle de l'or numérique. C'est vraiment une valeur qui peut être considérée comme refuge, mais surtout et avant toute chose, c'est un moyen de paiement. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Attendez, j'ai ma fenêtre du chat qui disparaît tout le temps. Alors, ce cours du Bitcoin. Alors, vous voyez, 2009, on en a parlé, 2009, il valait moins d'1 centime de dollar. C'était au moment de sa création. 2010, 47 centimes. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'en un an, il a fait x 470. C'est énorme. On s'en rend pas compte sur des petits montants comme ça, mais ça veut dire qu'il a fait x 470. 2013, 4 ans plus tard, là, il a atteint 100 $. D'accord? 2009, 2010, 2013, 4 ans plus tard, il a atteint 100 $. 2015, 5500 $. Pardon, 2015, il a atteint 450 $, 2016, 650. Je vous disais, en février, on était dans les 700 et quelques dollars. Janvier, février, on était dans les 700 et quelques dollars en 2017. Et alors là, on n'a pas rentré le cours où il a vraiment fait un pic. Je considère ça comme, je vous l'ai dit, plutôt un outil où il y a eu beaucoup de spéculation là-dessus et des gens qui se sont rués dessus sans comprendre le Bitcoin en voulant tout simplement un effet de masse, avoir plus d'argent, gagner de l'argent en spéculant. Mais sinon, donc là, il avait atteint 19 000. Mais si on reste toujours sur cette courbe relativement linéaire, eh bien, effectivement, on était dans les 5500. Et à cet instant, là, par contre, on a une belle stagnation depuis quelques temps. On est dans un cours où on est revenu dans les 5500, 7000. Voilà. On oscille sur ce niveau-là actuellement. Alors, je vais essayer de descendre. Attendez, n'écrivez pas trop vite. C'est quoi le code 153? Alors, bonjour Bruno, vous nous demandez, je suis nouveau et je voudrais savoir quel type d'ordinateur et de plateforme serait-il nécessaire pour miner avec NewVoo. Alors, NewVoo propose, en fait, est une solution de cloud mining, c'est-à-dire qu'on propose des forfaits de minage, d'accord, des solutions qui sont toutes comprises. Si vous essayez vous-même de miner avec votre ordinateur que vous avez chez vous, vous aurez plus de frais d'électricité que vous ne pourrez générer de Bitcoin au vu de la difficulté actuelle. Alors, Tim, vous me demandez donc quelle serait la valeur minimum du BTC pour que ça arrête. Eh bien, je ne peux pas vous déterminer une valeur de BTC puisqu'il n'y a pas que la valeur du BTC, il y a aussi la difficulté de minage qui rentre en compte. La difficulté de minage, je vais vous l'expliquer ce que c'est. On va refaire un petit tour sur des petites notions de base qu'on ne voit pas forcément dans la présentation. Alors, un site
que j'aime bien, voilà, c'est bitcoin.fr minage. Je le trouve excessivement bien fait pour expliquer simplement ce qu'est le minage. C'est un petit peu long. Donc, je peux pas vous donner une valeur à cet instant. Je peux absolument pas vous donner une valeur auquel comment dirais-je, le Bitcoin ne serait plus, comment dirais-je, vos forfaits ne seraient plus rentables. Parce qu'il faut bien se dire qu'une difficulté de minage est liée en fait à la puissance qui est mise sur le réseau, hein, la puissance de calcul, de façon à ce qu'un bloc soit vérifié toutes les 10 minutes. Ça, c'est la constante. Un bloc toutes les 10 minutes. Donc, au bout de 2016 blocs, 14 jours, grosso modo, on vérifie en fait les blocs, ils sont vérifiés au bout de combien de temps? Grâce à toute cette technologie qui est déployée. Et là, soit on hausse la difficulté, soit on baisse la difficulté. Ça arrive de temps en temps qu'elle baisse, elle a plutôt tendance à augmenter vu les puissances déployées, mais ça arrive parfois qu'elle baisse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que tout simplement, si à un moment donné le cours du Bitcoin devenait plus bas, eh bien, on va avoir beaucoup de fermes qui vont devoir fermer ou arrêter en fait leur contrat. Je rigole assez quand je vois des fermes qui s'ouvrent en France, quand je vois les coûts des électricités, à moins qu'ils aient eux-mêmes leur propre fournisseur d'électricité dans ce cas-là, qui produisent eux-mêmes leur électricité. Dans ce cas-là, oui, effectivement, tout est rentable. Mais vous allez avoir beaucoup de sociétés qui vont devoir fermer. Nous, le gros avantage, c'est qu'on est au Canada et au Canada, on fait partie de ces emplacements qui sont privilégiés puisqu'on a les coûts d'électricité parmi les moins chers au monde et des conditions climatiques qui sont très favorables puisque dans certains endroits comme aujourd'hui ici en France, hein, il fait 27-30 degrés, on a assez chaud, eh bien il va falloir allumer de la climatisation si on devait faire tourner les mineurs. Et effectivement au Canada, on va encore avoir la possibilité, je sais pas quelle température il fait chez vous au Canada, mais actuellement, mais voilà, on va pouvoir bien plus longtemps simplement allumer des ventilateurs qui ne consomment pas du tout les mêmes choses que de la climatisation. Pas loin de 25. Ah, ben, ça s'améliore. Hugo qui dit pas loin de 25, ouais. Ça s'améliore. C'est vrai que vous avez de gros écarts de température, hein. Nous, du -20, -30, ça n'existe absolument pas chez nous. Je crois que c'est dans les zones de record. Ça peut arriver, mais c'est vraiment parce que ça nous arrive de Sibérie. Donc, enfin, on va dire que voilà. Pour vous, vous avez des conditions, vous avez au niveau du Canada, il y a toute cette eau qui passe et qui permet avant toute chose d'avoir de l'énergie qui est propre, qui est aussi à faible coût parce que les infrastructures sont déjà remboursées et dernièrement, les conditions climatiques sont optimales. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont à prendre en compte. Si demain le Bitcoin devait encore plus baisser et arriver sur des seuils bien plus critiques, eh bien le gros avantage, c'est qu'au bout de 14 jours, c'est d'ailleurs pour ça que dans vos termes et conditions, ici, on a mis un délai. Le délai a été fixé à 21 jours. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que si le Bitcoin venait ici, vous voyez, pendant 21 jours, si le Bitcoin venait à descendre, eh bien, ça n'a pas été mis au bout de 4-5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Eh bien non, ça a été mis sur 21 jours, de façon à pouvoir laisser une difficulté baisser, d'accord, où le cours est augmenté une certaine longueur, mais surtout pouvoir passer une difficulté pour pouvoir ajuster le tir le cas échéant, puisque comme je vous le dis, hein, quand il y a moins de puissance, la difficulté baisse et donc on génère plus de Bitcoin, ce qui compense le cours qui peut être en baisse. Voilà. Alors, une nouvelle pour vous, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais la régie électricité autorise Hydro-Québec à vendre de l'électricité aux compagnies. Alors oui, j'ai entendu ça, mais je croyais qu'on était encore dans l'attente du, comment dirais-je, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, j'ai un petit trou au niveau du terme, du décret, de l'arrêté, enfin bon, d'un texte vraiment validant ceci. Mais je sais que le moratoire, effectivement, était favorable aux crypto-monnaies. À un moment donné, ils ont dit oui, non, non, oui, c'était peut-être juste une petite vague comme ça. Bon, on va pas autoriser. En fait, ils se rendent compte que c'est vraiment un mouvement de fond, hein, et que c'est quelque chose qui va perdurer. Donc oui, je sais qu'il y a vis-à-vis du moratoire, ils ont trouvé un accord, c'est-à-dire qu'en gros, il pourrait y avoir donc Hydro-Québec va vendre de l'électricité aux sociétés de minage. Il faut savoir que Hydro-Québec est excédentaire et revend de l'électricité à d'autres pays à des coûts qui sont inférieurs à ceux que comment dirais-je, les communs des mortels canadiens payent. C'est assez marrant puisqu'ils revendent à d'autres pays leur excédent à un coût qui est inférieur à ceux que les Canadiens
paient. Donc, ça, c'est une réalité. Mais là, effectivement, leurs excédents vont pouvoir partir au niveau du minage. Le seul petit souci, c'est que le minage donc demande beaucoup de puissance, mais que dans l'année, eh bien, il y a ce qu'on s'appelle des périodes noires, des périodes chargées, des périodes où il fait très froid. C'est dans tous les pays pareil, hein, puisque les puissances sont adaptées. Et donc, lors de ces pics, eh bien, dans ce moratoire, il y aurait une possibilité, effectivement, de couper. C'est-à-dire qu'on vous fournit de l'électricité, on vous maintient un coût qui soit tout à fait correct. On vous fournit de l'électricité, la puissance dont vous avez besoin pour faire le minage. Par contre, si on arrive dans une zone noire, une zone de surtension, eh bien, on va vous couper. D'accord? Ce sont des choses qui arrivent en France, hein. On a des grosses sociétés qui peuvent consommer beaucoup d'électricité et il y a ce type de contrat où en période noire, eh bien, ce qu'on appelle en période noire, ces grosses sociétés sont littéralement coupées de l'électricité. En contrepartie, il y a des accords derrière. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le minage au Canada. Alors, dites-moi, avez-vous bouclier. Je sais pas ce que c'est pour. J'ai Tim Valley qui me dit bouclier canadien plus pas tremblement de terre. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est que votre bouclier canadien. Je serais ravie de l'apprendre. N'hésitez pas. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de questions-réponses. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai ma fenêtre qui ne cesse. Vous n'avez plus de questions. Vous êtes absolument. D'accord, au Québec, nous avons un souterrain fait de roches dures. D'accord. Antiséisme. Alors, les panneaux solaires pour les fermes de minage, je vais vous avouer que je suis pas trop panneaux solaires. Je pourrais étendre un petit peu, connaissant un petit peu la chose. Alors, j'aimerais savoir pour les forfaits de Litecoin, est-ce que vous allez en remettre? J'aimerais diversifier mon portefeuille. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. À cet instant, j'ai pas d'informations en ce sens. J'ai absolument pas d'informations en ce sens. Le Litecoin fait partie des monnaies que j'apprécie, ainsi que l'Ethereum, hein, je vous l'ai déjà dit. Malheureusement, il y a eu un moment où effectivement, Nuvo a pris la décision pour protéger sa clientèle, puisque la difficulté avait beaucoup augmenté et l'Ethereum avait chuté, a pris l'initiative de rembourser tous les forfaits Ethereum parce on était sur des contrats fixes de 2 ans et la difficulté de minage, l'augmentation et le cours qui était bas juste avant les lancements en fait, a fait que bien les personnes au bout de 2 ans n'auraient pas été rentables. Alors des gens qui sont, je dirais comme moi, qui ont une certaine vision vis-à-vis de l'Ethereum auraient été tout à fait satisfaits. Ça me pose absolument pas de problème. Mais il y a d'autres personnes qui font du minage à titre spéculatif sur du court terme entre guillemets, et c'est vraiment pas l'esprit. Donc on a préféré préserver les clients. On a tout compris sur le Bitcoin. Excellent. Ben, merci Jamel. Non, Nuvu ne mine pas du TBC coin, non. Alors, on veut de plus nouvelles technologies de la crypto. Alors, qu'est-ce que vous entendez de plus efficient que des ASICs, hein? Je vous rappelle que c'est ce qu'on utilise. On n'utilise pas des cartes graphiques. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'une carte graphique va pouvoir partir d'une crypto-monnaie sur une autre, hein, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de sociétés qui travaillent comment dirais-je, sur des contrats qui sont sur 6 mois, 1 an, 2 ans, utilisent des cartes graphiques parce que au bout de 2 ans, elles vont un peu prendre le vent en poupe et repartir sur d'autres crypto-monnaies, alors que chez nous, on utilise le matériel le plus efficient, qui est le matériel au niveau des ASICs, qui est celui, donc ce qu'on entend par le plus efficient, c'est celui qui va générer le plus de puissance de minage par rapport à la consommation d'électricité. Pour une même consommation électrique, vous allez vous allez avoir plus de puissance de minage. Alors, comment réinvestir ce que j'ai accumulé? Eh bien, figurez-vous que Nuvu ne souhaite absolument pas. Comment vous expliquer? Nuvu en elle-même passe par une plateforme. D'accord? Je vais expliquer ça clairement. Nuvu passe par une plateforme qui va soit garder ses crypto-monnaies, soit effectivement les échanger pour pouvoir acheter du matériel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Et donc, Nuvu ne souhaite pas pouvoir réinvestir directement par le site. Vous allez retirer
D'accord? Vous allez retirer vos BTC. Hein. Vos BTC, je vous rappelle que les paiements sont automatiques à partir de 0,002 BTC. Vous pouvez le programmer entre 0,002 BTC et 0,5 BTC. Donc ça, c'est dans votre profil Wallet, portefeuille, pardon. Vous allez pouvoir paramétrer ça, le retrait automatique. Et donc, quand ils sont dans votre portefeuille, eh bien là, vous allez pouvoir procéder à un paiement. D'accord? Et avec ce paiement, bah, vous allez pouvoir racheter de la puissance supplémentaire. Mais il n'y a pas de réinvestissement directement par le site. Combien vaut 0,002 aujourd'hui? Je crois que ça nous fait dans les 16 euros, faites voir, même pas, 14. Tableau de bord. Tiens, regardez, on va les regarder en live si j'ai encore ça. Je vais vous le dire de suite, hein, je vais voir sur mon portefeuille. Alors, sachant que le Bitcoin, ah oui, mais je l'ai en euros. 5800 euros. 5800 euros, ça nous fait combien, les amis? 16 euros. Là, vous voyez, j'ai 0,0047, d'accord, et ça fait 32 dollars. Parce que le cours est vraiment très très bas actuellement. Dollar USD. Allez, dites-moi, avez-vous d'autres questions? Alors attendez, parce que je vais vérifier. Je crois que j'ai peut-être des questions-réponses directement dans ma petite barre. Merci Ellie, 10,95 euros pour 0,002 BTC. Alors après, il va falloir le convertir en dollars canadiens pour notre ami canadien. J'ai perdu ma barre, voilà. J'ai pas de questions-réponses. Ok. Alors dites-moi, avez-vous d'autres questions? Vous êtes bien calme ce soir. Nous avons un projet de création d'une entreprise de minage au Cameroun. Quel conseil nous donnez-vous? Je connais pas le Cameroun, je peux pas vous dire, mais je sais que bah, l'électricité n'est absolument pas quelque chose de comment dirais-je, de gratuit là-bas. C'est quelque chose qui coûte relativement cher, d'accord? Et en plus de ça, vous avez beaucoup de chaleur. Vraiment, je ne crois vraiment pas que vous êtes dans des conditions climatiques et des conditions d'électricité optimales. Faites des simulations. Je vous le conseillerais très vivement parce que ça m'étonnerait que vous retombiez vraiment sur vos pattes. Oui, le code a été donné, monsieur Côté. Code tout côté, excusez-moi. Alors Dominique, merci. Non, ça va très très bien. Je vous rappelle que tout le monde voit vos questions parce que vous l'envoyez à tous les conférenciers, les participants, Dominique. Voilà. Alors, très bonne question, Dominique. Par contre, exemple, une machine tombe en panne. Imaginons que l'on ait un contrat dessus, notre contrat s'arrête-t-il? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, la puissance déployée est regroupée en poules. Alors là-dessus, il y a des choses, hein, il y a un peu de puissance qui est mise de côté, bien entendu, et qui est justement là pour contrer ce genre de choses. Il y a une partie en fait qui est mise de côté pour avoir des ASIC supplémentaires pour contrer ce problème. Alors non, même si un ASIC tombait en panne, ça arrive tous les jours, hein, qu'un ASIC n'envoie pas, qu'un ASIC ne mine pas. Il y a des personnes qui sont en permanence dans les fermes, ça peut être une connectique, que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc il y a des techniciens qui sont quasiment toute la journée dans les fermes. Voire un par ferme, voire un sur deux fermes. Mais ça arrive toute la journée, donc ce sont des choses très très régulières. Hein. C'est des choses qui sont complètement prises en compte. Alors une transaction en Bitcoin coûte combien? Eh ben voilà, je vais vous le dire. Hein.
Là, on voit quelqu'un qui a payé. Alors là, les frais de transaction, allez, on va dire grosso modo. Alors, voyez, hein, ça, le frais que vous payez, le frais que vous allez choisir de payer va déterminer la vitesse à laquelle votre transaction va être vérifiée. Alors, vous voyez le coût à peu près 0,0004. Allez, on va dire 0,005. Bah non, 4 parce que apparemment ça a l'air, ouais, j'en vois même à 0,1. On va prendre ce coût moyen. Je crois que c'est le coût que j'avais vu sur une transaction récemment. Alors, 0,004 fois. On parle en dollars ou en euros pour la transaction? Calculatrice. Allez-y, qui c'est qui me fait 0,0004 fois le cours actuel, hein, 6756. Allez-y, faites-vous plaisir. Ça doit coûter dans les 24 centimes la transaction, hein, si je me trompe pas. Alors 0,004 fois 6700. Ça nous donne combien, s'il vous plaît? J'ai mon téléphone à côté. Ouh là 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 là, il y a plusieurs choses dans le minage. Attendez, on va en parler de suite. Je vois qu'il y a des questions intéressantes, mais il y a un petit peu de mélange en fait qui arrive dans la tête des personnes. Fois 6700. Et là, on est à 2,68. À 0,0004, ça me paraît même énorme, hein, puisque c'est pas du tout ce que j'ai payé il y a quelques temps. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas refait une transaction. Allez, on va dire, bah là, vous voyez, c'est moins de 0,0001. Donc, ça va osciller entre donc 26 centimes et 2,68. Voilà, entre quoi et quoi aussi la transaction. Alors bien sûr, les transactions, comment ça se passe? Eh bien, la transaction, selon le frais que vous allez payer, vous voyez, cette personne-là, elle a envie que ça aille vite, 0,0042, c'est une transaction de 97 000 dollars. Elle a envie que ça aille vite, donc elle paye un frais supplémentaire. Donc ce qui se passe, c'est que tout simplement, bien entendu, dans la technologie, eh bien, le mineur, c'est-à-dire bah, ceux qui, vous et moi, la technologie qui est déployée va aller essayer de trouver la transaction la mieux rémunérée, et là ça va être la compétition pour gagner ceci. C'est pour ça que les puissances sont réunies en poules, hein. D'ailleurs vous voyez ici F2 poules par exemple, inconnu, slush, donc ça ce sont des poules. Vous voyez d'ailleurs dans vos simulateurs, dans vos simulateurs, vous voyez des fois filles, des poules filles. Alors sachez que Newvoo peut avoir son propre pool, ou alors peut passer au travers de d'autres poules qu'elle trouve tout à fait efficient vis-à-vis des frais. Donc là, c'est bien sûr, ce sont des choses qui ne sont pas données, ce n'est pas pris en compte pour vous. Alors, vous me posez une question tout à l'heure que j'ai trouvée très intéressante. Bougez pas, je reviens sur le chat parce que j'ai tellement de choses qui bougent. Donc voilà, une transaction, hein, pour qu'elle soit traitée en moins de 10 minutes, on va dire, enfin 10 minutes de toute façon, c'est-à-dire passer dans le prochain bloc, ça va vous en coûter 2 euros et quelques. Si vous voulez qu'elle soit traitée sous quelques heures, bah, ça va vous coûter 26 centimes. Voilà le coût, grosso modo, moyen qu'on peut voir ressortir des quelques transactions qu'on a vu passer. Alors, pourquoi ne pas afficher la rentabilité nette par jour, gigage par jour? Parce que c'est totalement impossible. Voilà, c'est totalement impossible ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des estimations de rentabilité. Les estimations, alors bien sûr, il y a un élément qui ne bouge pas. La difficulté va fluctuer tous les 2016 jours. Mais par contre, tous les 2016 blocs, c'est-à-dire tous les 14 jours. Par contre, il y a un élément très important. C'est que vous avez à l'intérieur donc, vous allez avoir un estimatif qui va vous donner donc une profitabilité selon la difficulté actuelle et comment dirais-je, le cours du Bitcoin actuellement, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui doit être pris en compte, c'est le frais de transaction. Et ce frais de transaction, il ne s'exprime pas en watts en watts consommés avec un prix, parce que le prix est déterminé en gigahash, tant de dollars pour 1 gigahash. Alors forcément, eh bien,
Ce prix donne, par exemple, je vais essayer de m'expliquer plus clairement parce que je suis en train de vous embrouiller. Un starter. Un starter, je reprends toujours cet exemple puisque je le connais par cœur. 621,95 GHz par jour. D'accord? Fois donc le coût de 1 GHz qui est indiqué 0,00021 $. Ça nous donne donc 0,1306 $ de frais fixes. Seulement ce frais fixe, eh bien, il va fluctuer. Il va fluctuer d'un jour, même à un autre jour. Et bien sûr, il y a une moyenne qui est prise en fonction du cours du Bitcoin. Donc, je ne peux pas vous dire demain comment ça va être. D'accord? Rien ne peut être figé. Donc, vraiment, c'est difficile ce que vous demandez. Alors, on continue. Pardon, j'ai tout fermé. Je retrouve plus vos questions. Vous avez disparu. Alors, lorsque quelqu'un fait une transaction, combien de pourcentage est-ce que l'on gagne? Comment faire pour que les gens fassent plus de transactions à travers notre puissance? C'est pas comme ça que ça se passe, Tim. C'est pas à travers votre puissance. C'est tout un réseau déployé en tout, et c'est une compétition pour que ce soit le premier à pouvoir valider la transaction qui est intégrée à l'intérieur d'un bloc. D'accord? Il faut savoir que le Bitcoin est limité, si vous voulez, la puissance est limitée au niveau des transactions, puisque, alors j'ai plus la taille du bloc maximum, mais on est limité à l'intérieur au niveau des transactions, ce qui fait par exemple au mois de décembre, on s'est retrouvé avec un frais de transaction qui est monté à 40 $. Alors il est monté très très haut. Pourquoi? Parce que tout simplement il y avait un embouteillage, d'accord? Et c'était à celui qui payait le plus cher qui avait sa transaction qui passait avec. Donc ceux qui ont des grosses transactions, bah, de suite ils ont payé 40 $, et ceux qui payaient 2-3 $, eh bien à ce moment-là il y a eu un gros embouteillage pour eux. Alors, Ellie, qui nous dit, Alban, notre projet de grande présentation de Nuvu à Ouagadougou. Excellent, se poursuit en un temps opportun. Nous souhaitons votre soutien pour cette présentation et probablement aider à la séance de questions-réponses avec grand plaisir, Ellie. Hein, je vous l'ai dit, n'hésitez pas, on est là pour vous. Vous venez au niveau du support, on pourra essayer de mettre quelque chose en place. Alors justement, euh, oui, merci Ellie, justement. Hein. Pour acheter un pack en cliquant sur estimation de rentabilité, comment remplir les paramètres du site CryptoCompare, Power Consumption, Cost, tout ça. Alors en fait, les paramètres sont pré-remplis, d'accord? Donc là-dessus, vous allez avoir donc un gain journalier, et c'est là où manuellement vous allez faire votre petit calcul. Vous allez dire voilà, c'est telle puissance, d'accord? La puissance, elle est écrite à gauche. Hein, si je vais sur un pack ici, on y va de suite. Je prends ma puissance 9329, ok? Minage actif, j'y vais, je fais mon estimatif de rentabilité. Ah mince, je me suis trompée de bouton. Pardon. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, estimation de rentabilité active. Donc là, j'ai 9000 et quelques. On va le voir réaffiché. Et en fait, automatiquement, tout s'affiche. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas enlever le frais. On ne peut pas enlever le frais, il n'est pas calculé en watts, il est calculé à 0,0021 pour 1 GHz. Donc là, vous allez faire le calcul manuel, hein, c'est-à-dire que si j'ai 9300, et bien par rapport à la profitabilité qui est indiquée quotidienne, eh bien je vais prendre mon frais, je vais faire 9300 GHz fois 0,0021, ça me donne tant. Ça, c'est le frais qui va être déduit par jour. Il vous suffit juste après de faire une soustraction. Vous avez 5 $ par jour, vous avez 1 $ de frais, par exemple, d'électricité. Il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Votre puissance fois 0,00021, le frais est fixe, d'accord? Le frais est fixe, ce qui fait que quand le Bitcoin remonte, eh bien forcément, ça nous prend une part moins importante sur nos revenus quotidiens. Donc c'est pour ça que tous les mineurs, puisque la plupart des sociétés travaillent comme nous, avec des frais plus ou moins importants, on fait partie quand même des plus bas du marché, et ça c'est grâce aux conditions climatiques canadiennes. Eh bien, tous les mineurs attendent ceci. Hein. Il y a d'autres sociétés actuellement où il y a des coûts qui sont à 0,00028 sur des gros leaders, mais qui sont pas au Canada. Ben, je peux vous dire que ça tire, ça tire un petit peu. Donc oui, je suis très, très contente d'être chez Nuvo à cet instant, avec un frais fixe à 0,0021. Donc encore,
D'accord? La puissance fois le frais de 0,00021 et ça va vous donner le montant. Oui, il reste de la puissance disponible pour juillet. Alors la date, hein, quand vous prenez un contrat, je vous le montre. Ici, les dates ne sont pas indiquées. D'accord? Donc je vais ajouter au panier un forfait starter. Je vais choisir qu'importe. Et ici, regardez. Contrat de minage, télécharger le PDF. D'accord? C'est juste avant la validation, vous avez ici le contrat PDF et c'est là où va être indiqué en fait votre date. Voilà, 15,07. D'accord? Donc les contrats actuellement en vente sont pour le 15,07. 15 juillet. Vous pouvez rappeler le site qui visualise la difficulté de minage journalier. Alors oui, qu'est-ce que j'utilise moi? J'ai un trou. Alors la difficulté de minage, elle change pas tous les jours, hein, elle change tous les 14 jours. Est-ce que je l'ai là-dessus, l'historique chez eux? Donc, on va aller voir chez CryptoCompare, je sais plus. C'est pas eux que j'utilise, mais vous voyez, comme par hasard, ben, je vais avoir j'ai un petit, mince, j'ai ça qui m'embête. Mining Calculator, je pense qu'elle doit être indiquée juste en dessous, l'historique de la difficulté. Ah, sinon j'utilise QuanWars. COIA QuanWars, ça y est. Vous voyez, je suis un peu fatiguée comme tout le monde. Voilà, elle s'affiche de toute seule. QuanWars, ce que j'aime beaucoup, c'est OINWARZ. D'accord? Vous allez pouvoir aller à l'intérieur. Hein, je vous donne parce que même l'adresse, elle va être directe. Je vous la transmets directement. Dans le chat, vous pouvez la copier, l'enregistrer et vous aurez toutes les difficultés. Hop. Alors, Hydro-Québec, je viens d'apprendre des choses. Hein. En fait, Hydro-Québec, apparemment, n'est pas une société totalement privée. Et c'est vrai que bah, on va comparer, Dominique, ceci à notre peut-être pas notre SNCF, sinon je vais me mettre du monde à dos. Mais voilà, on a un peu stéréotypé nos fonctionnaires ici en France, hein, bien qu'ils soient un petit peu parfois maltraités. Mais voilà, c'est grosso modo, c'est comme ça qu'ils les voient actuellement, c'est comme ça que New les perçoit. Et bon, ça s'améliore, ça s'améliore. Il y a des choses qui sont faites derrière pour que ce soit bien amélioré, mais c'est vrai que ce qui s'est passé ces derniers temps était complètement à l'inverse de ce qui avait été prévu dans les dates d'installation fournies par Hydro-Québec. Oui, Engie ne nous appartient plus. Alors, donc, Coin Wars. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir voir la difficulté de minage, d'accord? Et vous allez pouvoir retrouver l'historique par rapport aux dates de la difficulté de minage. Je crois qu'on a pas mal fait un tour ce soir quand même. Il y avait pas mal de questions qu'on a bien sûr déjà traitées, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ensemble de webinaires comme ça. Alors, avez-vous d'autres questions? Je crois que mon Internet n'apprécie pas vraiment à cet instant. Mince, le minage, qu'est-ce que c'est? On en a zappé cette question. Allez, on y retourne. C'est Monsieur Vallée, j'ai plus votre nom, team, prénom, je crois. On va justement aller voir. Hein. Je vous invite à aller lire ce site. Est vraiment d'une simplicité. Alors, peut-être qu'il va falloir que vous la repreniez, que vous le relisiez 2 fois. Mais je trouve que c'est vraiment l'explication la plus simple pour comprendre ce qu'est le minage. Je vais vous en donner le lien, hein, pas mal de liens, pas mal de petits liens ce soir. C'est des liens que je redonnerai assez régulièrement puisque ce sont
ça fait partie de mes favoris. Alors, le minage, voilà ce qu'ils disent. Le minage, c'est le procédé par lequel les transactions Bitcoin sont sécurisées. À cette fin, les mineurs effectuent avec leur matériel informatique, alors bien sûr pas mon ordinateur, sinon il serait mort, des calculs mathématiques pour le réseau Bitcoin. Comme récompense pour leur service, ils collectent des bitcoins nouvellement créés, ainsi que les frais de transaction. Alors, un bloc, en fait, on va découvrir des blocs, ça s'appelle comme ça, hein. C'est comme on va découvrir de l'or, puisqu'on l'appelle de l'or numérique, le Bitcoin. On est là, on mine, on mine, on mine, on mine, on mine, on mine. Et c'est pour ça que le Bitcoin a aussi une certaine valeur, parce qu'il est difficile, comme l'or, il est difficile à extraire, hein, d'accord? Donc c'est ça aussi qui en fait sa valeur. Nouvellement créé, ainsi que les frais de transaction. Les transactions sont intégrées dans les blocs. Actuellement, cette récompense est de 12,5 bitcoins par bloc. Alors, les mineurs ou les coopératives de mineurs, hein, les pools dont je vous parlais tout à l'heure, sont en concurrence et leurs revenus sont proportionnels à la puissance de calcul déployée. C'est-à-dire que dans un pool qui va intégrer, bien sûr, qui peut intégrer plusieurs personnes, hein. Moi, je peux aller me mettre dans le N pool. Et bien, quand je vais me mettre dans ce pool, si par exemple, j'ai déployé 0,001% de la puissance totale de ce pool qui a vérifié, qui a gagné X BTC, ben, je toucherai 0,001% de ces X BTC gagnés. Donc voilà, tout est proportionnel à l'intérieur. Pour décrire le minage, on pourra utiliser l'exemple d'un gigantesque concours de Sudoku. À vos marques, prêts, partez, où les participants recommencent une nouvelle grille dès que quelqu'un trouve une solution. Dès que quelqu'un trouve un bloc, merci, au revoir, on passe au suivant. Donc, quand on parle de hash power, il y en a certains aussi qui me demandent parfois, parce que c'est de la mauvaise traduction, mais c'est pas si mauvais que ça. Le hash power, littéralement, c'est de la puissance de calcul, mais à chaque fois qu'on va effectuer un hash, on va essayer, enfin à chaque fois qu'on va faire une tentative, certains déterminent ça comme de la chance. Moi, je trouve plus que le terme probabilité est plus important, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de puissance, plus vous allez pouvoir faire d'essais pour trouver la clé de ce bloc, d'accord? Et donc c'est à peu près ça. Donc il y a aussi une question, certains disent de chance, mais c'est seulement de la probabilité. Plus vous avez de puissance, plus vous allez pouvoir trouver une clé. Alors, dès que quelqu'un trouve une solution, et donc la difficulté s'ajuste pour qu'en moyenne, une grille, d'accord, cette grille soit résolue toutes les 10 minutes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'un bloc soit découvert toutes les 10 minutes. Imaginons une grille géante de Sudoku avec plusieurs milliers de lignes et de colonnes. Il serait assez facile de vérifier qu'une grille terminée est bien remplie. Il est très facile de vérifier que la clé qui a été trouvée est correcte, d'accord? C'est comme quand vous regardez un Sudoku, vous regardez les lignes, c'est très facile de vérifier que tout va bien, que la grille a bien été correctement remplie. Par contre, il est très dur de remplir cette grille. Mais il faudra beaucoup de travail pour la terminer. C'est exactement ça. La difficulté des grilles peut être ajustée en changeant leur taille, mais elles peuvent toujours être vérifiées facilement, même si elles sont très grandes. Les puzzles à résoudre dans le réseau Bitcoin se basent sur les hashes cryptographiques et présentent les mêmes caractéristiques que ces grilles de Sudoku. Ils sont très difficiles à résoudre, mais il est très facile de vérifier qu'une solution est bonne et leur difficulté peut être ajustée. Est-ce qu'il serait possible pour les utilisateurs de pools nouveaux de choisir la rapidité d'envoi vers nos e-wallets afin de baisser ces frais pour ceux qui ne sont pas pressés? Alors les frais sont un petit peu, je sais pas ce que vous allez mettre. On va passer de 26 centimes à 13 centimes. J'ai pas regardé les derniers envois qui ont été effectués, mais les frais sont déjà relativement partagés entre tous. C'est vraiment très très bas, hein. D'accord? On prend la moyenne, hein, on met pas des frais exorbitants puisqu'on prend la moyenne des frais et on intègre ça tout dans la même transaction qui part vers plusieurs endroits. Enfin, réellement, les frais sont très très bas. Je crois que c'est de l'ordre de 0,00003. C'est vraiment ridicule. Donc, par contre, vous pouvez espacer un peu plus vos transactions. Mais non, ça, il n'y a aucune société qui le fait. Ce serait vraiment très difficile à pouvoir gérer puisque à un instant T, il faut déjà aller voir quel est le coût par octet, puisque c'est comme ça que ça se passe. C'est un coût par octet envoyé et le donner est là pour pouvoir ajuster à un niveau médian en fait de transaction. Et là après, il faudrait aller voir pour chaque utilisateur ce qu'il veut à un instant T. Ce serait vraiment une puissance de calcul très importante que vous demandez là.
Si vous n'êtes pas pressé, je vous invite à espacer vos transactions. Alors, je crois que personnellement, j'ai mis à 0.015, je crois de mémoire. Dominique, je ne sais pas. En fait, Newvoo, si vous voulez, ne travaille pas avec Simplex directement. Newvoo travaille avec CoinGate, qui prend les paiements par Bitcoin. Vous êtes libre à n'importe quel moment de passer par n'importe quelle plateforme qui va faire de l'échange de crypto-monnaies par carte bleue. Ici, c'en a été un qui a été donné, mais n'hésitez surtout pas à passer directement, hein. Vous prenez votre carte bleue, vous faites des paiements sur des sites tierces, vous envoyez vers votre portefeuille et puis après vous refaites la transaction vers le portefeuille Newvoo, parce que c'est vrai que certaines plateformes prennent beaucoup de frais. Voilà, ça a été une qui a été donnée parce qu'on avait beaucoup de monde autour de nous. Excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit. Ce soir, ma fille a une amie exceptionnellement et je crois que c'est un petit peu la fête à la maison. Alors, dites-moi, avez-vous d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va terminer là. Donc, je vous redonne les quelques petites adresses, hein, bitcoin.fr. Vraiment, le site est très, très bien fait. Tradeblog, voilà, tradeblog.com. Là, vous allez pouvoir aller directement sur Bitcoin Live et voir les transactions en live. Ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique à aller voir, hein, je vous l'ai dit, pour montrer la réalité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le Bitcoin. Et pour eux, c'est une monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Surtout, enlevez-moi ce mot. Ce n'est pas une monnaie virtuelle. Sinon, vos euros et vos dollars sont de l'argent virtuel. C'est une monnaie qui est numérique. Et en fait, eh bien, les personnes comme moi mettent leur confiance plutôt dans une technologie que sur rien du tout, puisque nos monnaies aujourd'hui ne reposent que sur la confiance qu'on leur accorde. D'accord? Il n'y a plus de stock d'or, il n'y a plus rien. Eh bien, moi, je fais plus confiance à la technologie qu'à autre chose. Voilà, Bitcoin. Et puis en dessous, vous allez dans Live pour voir les transactions. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir? Alors, comme nous sommes des investisseurs, alors sachez que monsieur Newvoo ne vend absolument pas d'investissement. D'accord? Sachez-le. Premièrement, Newvoo vend un produit et un service qui est du cloud mining. D'accord? Vous achetez une puissance de minage. Vous achetez de la puissance de minage, vous n'investissez pas. On n'est absolument pas une institution financière. On vend un service. Comme vous allez sur un serveur, vous voulez acheter un espace de stockage, c'est exactement la même chose. Sauf que nous, en plus du matériel, en plus de la puissance achetée, eh bien effectivement, comme n'importe quel serveur, eh bien il y a des choses, il y a des options et en l'occurrence c'est le service qui met en place le minage qui est intégré à l'intérieur. Newvoo est prestataire de service, vend du service et vend du produit. Ce n'est absolument pas une société d'investissement. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et j'espère vous revoir tous en forme la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je vous le redis. Alors oui, la question, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Par contre, il y aura bien quelqu'un pour faire la présentation. Autre élément très important, je vous le dis, demain, sauf erreur, le code, il a été donné, Monsieur Gatimel, en tout début de présentation. Demain, il va y avoir de publier sur le groupe newvoo.io ainsi que sur le groupe officiel. Il va y avoir de publier normalement un lien pour les webinaires en anglais qui vont commencer demain. Alors pour la France, ça va commencer très très tard, hein, puisque 7 heures, du coup ça va faire 3 ou 4 heures du matin. Enfin, j'ai plus le décalage horaire, mais ça va faire très très tard pour les Français. Mais peut-être que si quelqu'un l'enregistre, je ne sais pas. Enfin bon, sachez que vous allez pouvoir lancer des invitations pour ces webinaires demain. Surtout, n'oubliez pas de donner vos liens de parrainage, hein, bien entendu, à ces personnes parce que bon, si elles s'inscrivent sur le site newvoo.io directement, je vous rappelle qu'elles ont 30 jours pour demander à être liées à vous. Par contre, si elles utilisent le lien de parrainage d'une autre personne, comme il y en a beaucoup sur Internet, eh bien à ce moment-là, on ne pourra plus changer les affiliés. Donc surtout, n'oubliez pas de bien préciser, si ça te dit, inscris-toi là,
et fonce. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis bien du coup à dans 2 semaines.